Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série El Diablo, épisode 103. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Après que Dimi soit sain et sauf, Virginia et les autres se réjouissent du fait qu'il ne soit rien arrivé à Dimi. Yorip appelle l'homme qui a posé la bombe dans la voiture et informe celui-ci du fait que le plan n'a pas marché comme prévu. Il l'accuse de ne pas avoir bien fait son travail, par conséquent, il ne recevra pas sa paye. Mais l'homme est furieux de l'entendre parler ainsi et menace Yorip et Romeo de leur faire tuer s'ils ne le payent pas, puisqu'il a rempli sa part du contrat qui était de poser la bombe. Yorip parvient à le calmer et lui donne rendez-vous demain matin. Romero est très furieux et est emporté par la peur de ce que le héros pourra leur faire. Yorip, qui se dit fatigué qu'il soit toujours en train de se plaindre, le fait comprendre qu'ils doivent plutôt se calmer pour réfléchir comment ils procéderont. Horacio, après avoir convaincu Christian de ne pas se suicider, ceux-ci se sont donné rendez-vous dans un bar. Après avoir longuement discuté, Christian décide de se rendre chez Horacio passer la nuit puisqu'il ne veut plus rentrer chez eux. Christian passe donc la nuit chez Horacio. Le lendemain matin, Christian se réveille et trouve le petit déjeuner déjà fait. Ainsi, Christian remercie Horacio pour tout ce qu'il fait pour lui et l'attention qu'il porte à son égard. Angel et Rika s'entraînent longuement dans la bonne humeur. Pendant ce temps, Virginia et Jimmy réfléchissent à propos de la date pour leur mariage. Jimmy propose le samedi 7, mais Virginia, qui trouve cela tôt, fait comprendre à Jimmy que sa mère ne pourra pas organiser une telle cérémonie en 2 semaines. Elle propose 3 mois. Jimmy, qui est tout excité, parvient à convaincre Jimmy de parler à sa mère pour voir si elle peut la faire en 2 semaines. Les deux amoureux se mettent à s'embrasser, jusqu'à ce que Virginia eut des souvenirs de ses ravisseurs qui lui reviennent à mémoire. Celle-ci est effrayée, mais Jimmy parvint à la calmer. Dans sa voiture, Manuela reçoit le tableau qu'elle a acheté au marché aux puces et finit par croire que Angel est réellement en vie et se trouve à New York. Ceci en raison de ces multiples messages qu'elle reçoit tout le temps, ayant toujours un lien avec Angel. Pendant ce temps, Horacio dit à Christian qu'il peut rester chez lui le temps qu'il voudra, le temps qu'il cherche son propre appartement. Lorsque les deux sont en train de discuter, le portable de Horacio se met à sonner. Celui-ci voit Manuela. Christian, pris de peur, demande à Horacio de ne pas décrocher, car il n'aimerait pas que Martin soit au courant de là où il se trouve, encore moins qu'il est chez lui. Horacio lui dit que Manuela ne trouve aucun problème sur sa situation, mais Christian insiste. Horacio raccroche donc l'appel de Manuela. Manuela est ainsi renvoyée à la messagerie vocale et laisse un message à Horacio disant qu'elle se rend au marché aux puces. Puis, elle démarre sa voiture et s'en va. Christian est angoissé, demande à Horacio de lui promettre de ne rien dire à Manuela, car si Martin est au courant qu'ils vivent ensemble, ça pourrait être très dangereux pour eux. Mais Horacio, qui se veut optimiste et rassurant, demande à Christian de se détendre et de se relaxer. Angel, lui aussi, veut se rendre au marché aux puces. Lucas se demande comment il en est sûr que Manuela retournera là-bas. Angel lui répond que elle connaît Manuela et elle va forcément y retourner une seconde fois pour pouvoir enlever ses doutes. Et puisqu'elle croit qu'il est vivant, il va se présenter à elle pour qu'on comprenne qu'elle a raison. Lucas se dit très inquiet de comment elle pourra réagir,
Mais Angèle, qui est optimiste, s'en va. Pendant ce temps, Virginia explique à Dimi qu'elle ne comprend vraiment pas les images qui lui reviennent en mémoire puisque tout est flou. Virginia est réconfortée par Dimi. De son côté, Christian et Horacio continuent leur discussion. Christian explique à Horacio que Martin a toujours été devant lui avec la différence d'âge comme un frère pour lui. Et du coup, il le respectait et le craignait comme tel. Ce qui lui a toujours apporté de la frustration et de l'intimidation. Mais Horacio, qui sent vraiment la peur que Christian ressent à l'endroit de Martin, parvint à le motiver au point de le conseiller s'il veut mieux s'en sortir, il doit quitter Martin. Christian, après avoir reçu toutes ces motivations et réconfortations, décide qu'il ne veut plus laisser influencer par Martin. Et désormais, il devra prendre sa vie en main face à celui-ci. Romero et Yuri sont dans une cafétéria. Ils essaient de trouver des solutions pour envisager comment tuer Dimi. Mais Romero, quant à lui, est plutôt inquiet de comment pourrait réagir le héros après avoir suivi que le coup a été nul. Lui qui craint que le héros les fasse tuer, demande qu'ils prennent l'argent et s'enfuit. Au même moment, Martin est furieux pour cet attentat manqué et demande à Camilo d'appeler les deux détectives. Le portable de Camilo sonne, celui-ci décroche et répond sereinement. Il demande à parler au héros. Camilo qui essaie d'intimider Yuri mais n'y parvient pas et Yuri de façon autoritaire insiste de parler uniquement au héros. Camilo passe le portable à Martin. Martin furieux demande au détective qu'il veut simplement son argent. Les deux hommes se font des menaces de leadership. Martin, qui se trouve très en colère, finit par être calmé lorsque Romero, de façon stratégique, le fait comprendre qu'il y a un traître au sein de lui. Martin, d'un regard désemparé, regarde Camilo sans dire un mot. Cachorro est à la rencontre d'un des hommes du prince. Celui-ci demande à rencontrer le prince car il a une affaire qui pourrait l'intéresser, qu'il veut le proposer. Mais l'homme de main du prince lui dit qu'on ne rencontre pas le prince aussi facilement. Cachorro insiste sans succès. Celui-ci s'en va sans lui donner aucune réponse favorable. De suite, Cachorro reçoit un appel de Marina. Celui-ci est furieux et demande pourquoi elle l'appelle encore. Marina l'explique qu'elle est inquiète pour lui. Elle dit vouloir le rencontrer. Cachorro accepte et ils se donnent rendez-vous. Au commissariat, le capitaine Soto dit trouver bizarre qu'on ait tenté de tuer Dimi et Mike. Il explique que cela pourrait être sous forme de question due au fait que Dimi soit en train de travailler sur l'affaire de la bande toute seule. Mais Dimi et Mike parviennent à le comprendre que c'est pas le cas. Au marché aux puces, Manuela se retrouve à nouveau avec le marchand des tableaux. Manuela qui essaie d'interroger le marchand pour savoir qui peint ces tableaux, mais le marchand lui dit ne pas réellement savoir l'auteur. De l'autre côté du marché, Angèle observe Manuela. Virginia appelle sa mère Ariana et lui dit que Dimi et elle ont choisi la date du mariage et qu'il aura lieu dans 2 semaines. Virginia demande à sa mère de ne pas trop se mettre de pression. Sa mère lui promet de tout faire pour que ce jour soit inoubliable pour elle et Dimi. Au téléphone, Manuela est en train de causer avec Horacio en faisant les tours dans le marché aux puces. En pleine discussion avec Horacio, Manuela aperçoit Angèle. En espérant que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez au maximum.
À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.